On se retrouve donc pour la troisième partie où là on va vraiment débuter sur l'iPad et voir la première configuration une fois acheté et présenté. Pour allumer votre iPad, vous appuyez sur le bouton en haut à droite, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, le bouton veille. Vous restez appuyé environ 3-4 secondes jusqu'à temps que la pomme apparaisse. Une fois que votre iPad aura démarré, vous allez arriver sur cet écran de configuration. C'est le tout premier. Donc vous allez arriver sur un écran qui sera comme ceci avec Welcome, bienvenue dans toutes les langues. Vous choisirez ici votre langue, donc en l'occurrence moi je vais le mettre en français, tout le long de cette vidéo. Le pays sera la France également, et en réseau Wi-Fi je vais me connecter, donc si vous n'avez pas de réseau Wi-Fi vous pouvez faire l'option se connecter à iTunes qu'on voit juste en bas, pour achever la configuration justement via iTunes. Donc moi je vais choisir mon réseau et mettre le mot de passe. Une fois votre mot de passe Wi-Fi configuré, vous avez juste à cliquer ici sur rejoindre ou alors sur le clavier. La connexion va se faire et l'apparition du bouton suivant ici va être disponible. Vous faites suivant pour continuer. Donc l'activation de votre iPad peut prendre plusieurs minutes, ce qui est tout à fait normal. Cet écran de configuration avec ces 3-4 étapes, vous n'aurez qu'à le faire une seule fois, c'est-à-dire si vous restaurez votre iPad par exemple, ou maintenant. Donc en l'occurrence, une seule fois si vous n'avez aucun souci. Après cette courte activation, nous arrivons donc sur le processus d'activation ou non de la localisation. Donc la localisation va vous permettre dans les applications, par exemple de trouver votre position actuelle, donc par exemple pour les applications la météo, plan, etc. et les autres applications de guidage GPS. Donc on va activer la localisation, on va faire suivant. La connexion avec un identifiant Apple vous permettra, comme vous pouvez le voir ici, d'activer iBooks, iCloud, l'App Store, iTunes Store, Game Center, FaceTime, etc. Donc c'est avec cet identifiant que vous pourrez charger vos applications, iCloud, etc. Mais ça on reviendra dessus plus tard pour mieux vous en servir. Donc pour l'instant on va faire ignorer cette étape. Donc vous, si vous avez un identifiant, vous pouvez le mettre, si vous n'en avez pas, vous pouviez en créer un, comme c'était affiché. Donc là les règles, on va pas trop les lire, c'est déjà fait. Ensuite on arrive sur la page des diagnostics, donc avec les diagnostics, vous pourrez envoyer ou non à Apple les rapports de bugs, c'est-à-dire quand votre iPad va se bloquer et l'application va quitter par exemple, ça sera des choses comme ça. Donc il faut savoir que ça use un petit peu de batterie, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc on va faire ne pas envoyer et on va mettre suivant. Vous arrivez ensuite sur la page finale. Merci, votre iPad est configuré. Vous pouvez maintenant découvrir le système iOS le plus avancé qui soit. Donc certes, c'est vrai, un système très avancé. Ensuite, vous arrivez sur l'écran d'accueil de votre nouvel iPad. Donc nouvel iPad, iPad 2, etc. Peu importe, vous arrivez sur votre écran d'accueil où se trouvent vos applications, comme vous pouvez le voir ici, qui sont par rangée de 4 ici, sur 4. En bas ici, vous avez votre dock avec les applications. Comme vous pouvez le voir ici, Safari, Mail, Vidéo et Musique. Donc on va vraiment voir comment se servir d'un iPad si vous découvrez l'iPad. Comme je l'avais précisé au début de la vidéo, je vais vraiment essayer de vous expliquer le mieux possible comment débuter avec votre iPad. Donc il y a certaines techniques après que vous découvrirez par la suite, bien évidemment. Mais on va déjà débuter par le plus simple. Donc déjà, on va aller dans les réglages. Dans les réglages, la première chose qu'on va donc faire, c'est vérifier les mises à jour. Comme ça, vous faites la mise à jour et après, par la suite, vous êtes tranquille. Donc pour cette vidéo, nous sommes sous iOS 6, la dernière version, au moment où cette vidéo est sortie. Si vous avez une mise à jour, elle sera affichée ici avec l'emplacement du bouton télécharger et installer. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est à jour. Donc les mises à jour se font désormais en Wi-Fi. Tout simplement, dès qu'une nouvelle mise à jour sortira, ça sera affiché sur votre écran d'accueil avec un bouton vous indiquant cette nouvelle mise à jour à faire quand vous le souhaitez. Donc ensuite, vous découvrirez votre iPad, vous allez pouvoir lui donner un nom, par exemple, qu'on va aller voir tout de suite, dans Informations, comme on le voit ici. Vous pourrez mettre un nom pour votre iPad, donc on va pour l'instant mettre iPad C, pour l'exemple. Je vous montrerai la suite sur iTunes, parce que iTunes c'est quand même un logiciel que vous allez devoir maîtriser pour pouvoir gérer votre iPad correctement. Donc on verra ça par la suite. Après, dans tout ce qui est utilisation, etc., vous avez quelques fonctions, etc. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est pas très important pour le moment. Donc si vous voulez protéger votre iPad par code, ça sera ici que ça se passe, vous pourrez activer votre code, etc. Donc ça c'est relativement simple, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Après il y a quelque chose en
plus, par exemple, si vous voulez avoir, comme tout le monde, les émoticônes donc, qui sont disponibles sur l'iPad, vous allez dans clavier, ajouter un clavier, et vous faites ici icône Emory. Donc avec ces icônes, vous aurez les petits bonhommes, etc. etc. Donc après, tout le reste, on va passer parce que c'est pas important. Donc, par rapport à ça, il y a aussi 5 tutoriels utiles disponibles. Donc vous aurez les liens dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire juste en dessous. Vous aurez des liens vers des tutoriels. Il y en a exactement 7 qui sont pour iOS 5, c'est-à-dire la version juste avant. Ça s'applique aussi pour iOS 6, cette nouvelle version. Vous aurez un tutoriel pour iMessage qui vous permet d'envoyer des messages entre iPad, iPod et iPhone, et Mac tout récemment. Vous aurez un tutoriel pour configurer votre flux de photos avec iCloud et surtout comprendre qu'est-ce que c'est que ce système. Une vidéo sur Safari pour savoir comment s'en servir, les listes de lecture, etc. Et vous aurez plein d'autres tutoriels comme ça, donc vous aurez les liens. Vous pourrez les regarder, comme ça vous verrez vraiment comment configurer de A à Z. Là c'est vraiment pour vous présenter l'iPad et comment débuter sur l'iPad pour qu'il soit opérationnel afin que vous puissiez vous en servir. Donc tout ce qui est général, on y passe. Ensuite les sons, donc ça c'est relativement simple aussi. Vous avez vos sons ici, tout est expliqué, vous choisissez vos sonneries que vous voulez en fonction des notifications reçues. Ensuite tout ce qui est luminosité et fond d'écran, donc le réglage automatique vous pouvez le désactiver parce que ça consomme de la batterie constamment, car c'est un contrôle continu de la lumière ambiante, donc une surconsommation de la batterie. Ensuite cadre photo, parce que votre iPad peut servir de cadre photo, donc tous les réglages sont affichés ici, c'est vraiment très simple aussi. La confidentialité vous permettra, comme vous pouvez le voir ici, d'accéder, d'autoriser ou non certaines applications à accéder justement aux applications citées ici, notamment contact, calendrier, rappel, photo, etc. Mais ça vous le découvrirez par la suite car c'est extrêmement simple aussi, c'est vraiment tout expliqué. À chaque fois il y a les notifications, voulez-vous autoriser, etc. Vous verrez ça par la suite, c'est relativement simple. Vous n'avez pas besoin de ça pour le moment. Ensuite pour iCloud aussi, il y a un tutoriel qui a été dédié pour ce système. Donc là je vous montre que vous avez iCloud dans les réglages aussi. Donc je ne vais pas m'arrêter dessus, je vous invite à regarder les tutoriels qui vous expliqueront. Pour ce qui est des mails, etc., vous pouvez ajouter vos comptes ici, donc c'est très simple aussi, tout est expliqué. Dès que vous voulez ajouter votre compte, vous mettez votre adresse mail, le nom, le mot de passe, etc. Et ça s'ajoute. Ensuite les notes ici, ça c'est rien d'important, c'est pour modifier la police. Les rappels, etc. Donc ça vous en avez pas besoin, vous pourrez le découvrir par vous-même. Les plans exactement pareil, tout est simple. Safari de même, iTunes Store de même. Musique, etc. Bref, tout ça c'est très simple. Twitter, Facebook, je pense que vous savez comment on se connecte. Donc, on va dire que les réglages sont terminés car il n'y a pas grand chose à faire à part choisir un fond d'écran, mettre un code et quelques modifications mineures à faire dessus. Sinon, c'est très simple. Donc après, sur votre iPad, vous allez pouvoir vous déplacer ici dans les pages. Donc on va voir comment déplacer les applications et créer des dossiers. Donc ça va être un truc qui va vraiment vous servir. Par exemple, vous avez des applications que vous allez laisser de côté. Donc par exemple, on va prendre FaceTime. Vous allez rester appuyé dessus et vous verrez que les icônes vont trembler. Donc quand elles sont en mouvement, vous pourrez les déplacer librement, comme ceci. Donc les icônes vont se réorganiser automatiquement. Et si vous voulez créer un dossier pour les assembler, vous le mettez sur une application, vous attendez quelques secondes et vous relâchez. Vous pouvez modifier le nom du dossier très simplement. Par exemple, on va le renommer inutile. Ensuite, ce dossier même, vous pourrez le déplacer sur une nouvelle page. Vous maintenez ici votre dossier un petit peu vers la droite et ça le déplace automatiquement. Ensuite, les icônes, pour pouvoir justement arrêter qu'elles se déplacent, vous appuyez ici sur le bouton Home, donc c'est le seul bouton qu'il y a sur votre iPad. Les icônes arrêtent de trembler, vous pouvez les utiliser normalement. Donc ensuite, dans le dock, on peut ajouter les réglages, par exemple si vous allez y faire un tour fréquemment, ou alors on peut ajouter l'App Store si vous... Hop, on revient là. L'App Store si vous voulez acheter des jeux, etc. pour avoir un raccourci rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Ensuite le Game Center, ça c'est la plateforme en ligne, pour faire une définition simple, la plateforme en ligne des jeux sur iOS. Donc vous pourrez comparer vos scores, etc., lancer des défis à vos amis et jouer avec eux. Donc ensuite il y a deux icônes qui vont vous servir, c'est l'iTunes Store et l'App Store. Sur l'iTunes Store vous trouverez tout ce qui est musique, vidéo, films, etc. et séries TV.
Et sur l'App Store, vous trouverez tout ce qui est applications et jeux. Et vous allez voir, télécharger des applications, c'est extrêmement simple. On va aller dans le classement par exemple. Nous allons prendre une application gratuite, donc la première que l'on voit par exemple. Ici, le kiosque, vous allez appuyer dessus donc pour voir sa description, etc. Et vous allez faire gratuit, installer l'application, et l'application va s'installer. Donc bien évidemment, il vous faudra un identifiant Apple pour pouvoir télécharger l'application. Donc ça, c'est relativement simple. Une fois l'application téléchargée, vous avez juste à l'ouvrir directement sur votre écran d'accueil. Ensuite, sur votre iPad, vous avez la possibilité de mettre des vidéos et des musiques. Donc pour mettre des vidéos et des musiques, vous serez obligé de passer par iTunes, le logiciel qui est obligatoire pour gérer son iPad, iPod ou iPhone, donc c'est-à-dire pour mettre les musiques, les jeux, les applications et faire les sauvegardes de votre appareil. Donc les sauvegardes sont vraiment très importantes, ça vous évitera de tout perdre. Si vous avez un souci quelconque, vous faites une restauration de votre iPad à une date antérieure et vous retrouverez toutes les données que vous avez en évitant les problèmes. Donc on va tout de suite passer à la suite, donc sur iTunes, pour synchroniser et sauvegarder votre iPad car c'est vraiment très important. Donc on va faire ça pour clôturer cette vidéo de présentation et d'explication. Et comme ça vous aurez un iPad qui est fonctionnel avec les applications que vous souhaitez, les musiques, les vidéos, etc. Je vous retrouve tout de suite sur iTunes. Avant d'utiliser iTunes, vous allez devoir au préalable le télécharger. Donc le téléchargement, si vous êtes sur un PC, c'est très simple. Il vous suffira d'aller sur le site d'Apple, dans la catégorie iTunes ici, et cliquer sur télécharger. Le téléchargement va alors se faire, vous procéderez à l'installation, au redémarrage de votre ordinateur, et ensuite vous pourrez ouvrir iTunes. Si vous avez un Mac, vous aurez iTunes déjà installé directement. Donc ça sera très simple. Vous ouvrez iTunes, comme ceci en cliquant dessus. Ensuite, comme iTunes sera nouveau si vous n'utilisez pas d'appareil, nous allons ajouter des musiques à notre iTunes. Donc vous allez dans Fichier, ajouter la bibliothèque et vous pourrez ajouter des musiques, des vidéos, etc. à condition que les vidéos soient au format MP4 ou MOV. On va choisir notre musique et on va faire Ouvrir. L'ajout iTunes sera automatique comme vous pouvez le voir ici. Vous pourrez éditer l'auteur, l'artiste, etc. de la chanson. Donc pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur la synchronisation et la sauvegarde de notre iPad. Donc c'est vraiment très simple. Vous allez brancher votre iPad avec le câble connecteur USB dock que je vous avais présenté au début. Donc vous branchez votre iPad. Et normalement, il sera détecté automatiquement par iTunes comme on peut le voir ici. Donc sur cette interface, vous pouvez voir votre iPad avec son nom, sa capacité, etc. Les boutons rechercher et restaurer. Et il y a aussi quelques options ici, donc notamment la synchronisation en Wi-Fi et d'autres petites configurations. Donc nous allons, avant de commencer, même s'il n'y a rien sur notre iPad, faire une sauvegarde. Ça vous servira toujours. Donc vous pouvez faire une sauvegarde sur iCloud, c'est pas obligatoire et comme il n'y a pas beaucoup de place, je vous conseille la sauvegarde sur cet ordinateur qui va être vraiment beaucoup plus utile. Donc vous choisissez sauvegarder sur cet ordinateur et ensuite vous allez faire un double clic, donc un clic droit sur votre iPad et vous allez faire sauvegarder. Donc au début la sauvegarde sera très rapide car il n'y a pas grand chose sur votre iPad. Là comme vous pouvez le voir ça a pris même pas 5 secondes pour faire la sauvegarde. Donc ensuite sur notre iPad on va rajouter par exemple des musiques. Donc ça va être vraiment très simple, on va passer en haut dans les onglets, donc il y aura informations, où vous pourrez mettre des contacts, des calendriers ou des comptes mail. Dans les applications, vous pourrez tout simplement ajouter des applications, donc pour l'instant il n'y en a pas, c'est à vous de les télécharger. Parmi les musiques, on va mettre synchroniser la musique, donc moi je vais choisir toute la bibliothèque, c'est-à-dire un seul morceau pour le moment. Ensuite dans les films, si vous avez téléchargé des films via iTunes Store, ou alors si vous en avez ajouté manuellement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le fichier ajouter à la bibliothèque. Les séries TV aussi disponibles sur iTunes Store. Et les photos, donc pour les photos vous pouvez faire synchroniser, donc si vous avez un Mac ça sera sur iPhoto, ou sinon si vous êtes sur Windows ça sera pour choisir un dossier, etc. Donc c'est vraiment très simple pour sélectionner vos photos, musique, etc. C'est vraiment simple. Donc ensuite, une fois que vous avez coché tout ce que vous voulez, vos musiques ou vos applications, etc. Une fois que tout cela est fait, vous cliquez sur Appliquer.
une fois que le petit chargement est terminé, vous refaites synchroniser. Et là ça va commencer, donc il y a plusieurs étapes. Première étape va rechercher votre iPad. La deuxième, faire une sauvegarde de votre iPad. La troisième, la synchronisation, donc c'est-à-dire le transfert. Et 4, la fin de la synchronisation. Donc ensuite vous pourrez ici consulter en bas tout ce qui est disponible sur votre iPad. Donc par exemple dans les audios il y a un morceau, ou bien 0,01 Go d'utilisé, autre et libre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple de faire une synchronisation. Donc une fois par exemple vous avez fait une synchronisation, vous pouvez sauvegarder votre iPad. Vous pouvez faire ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc tous les mois ça fait un petit peu large. Faites ça toutes les semaines par exemple. Donc comme ça si vous avez un problème vous pouvez vraiment gérer la restauration à la date que vous préférez. Donc c'est vraiment très utile de faire des sauvegardes. Donc voilà, donc vous avez votre iPad avec des musiques, des jeux, des applications qui sont passées via iTunes. Donc vous n'êtes pas obligé de passer via iTunes pour ajouter des jeux. Vous pouvez directement passer sur l'App Store qu'on avait vu tout à l'heure avec l'application. Pareil pour les musiques, les films, vous pouvez les prendre directement sur iTunes et ensuite les transférer sur votre ordinateur. Donc par exemple vous allez dans iTunes sur votre iPad et vous cliquez sur transférer les achats. Donc c'est-à-dire tous les jeux etc. qui ont été achetés sur votre iPad seront automatiquement transférés vers votre ordinateur pour être sauvegardés pour éviter des pertes. Donc voilà, maintenant que vous avez un iPad fonctionnel avec quelques musiques, quelques jeux ou quelques films si vous en avez, vous avez votre iPad qui est fonctionnel et paré pour un début. Donc comme je le disais, il y a quelques tutoriels dont vous trouverez les liens à la suite de cette vidéo pour mieux découvrir votre iPad et afin de mieux l'utiliser. Donc vous trouverez des vidéos sur l'autonomie de la batterie par exemple, pour avoir un iPad qui va le plus loin possible avec une seule recharge, des vidéos tutoriels pour iMessage, iCloud, etc. Donc les services très utilisés sur iPad, notamment avec iOS 5, iOS 6, qui sont vraiment des services qui demandent qu'à être connus et qui sont déjà vraiment très connus et très utilisés dans le monde d'iOS, donc tout ce qui est iPad, iPhone et Mac, etc. Et il y a aussi d'autres vidéos disponibles pour à peu près l'iPad, l'iPhone, etc. si vous voulez vraiment découvrir d'autres appareils. Donc je vous invite à les regarder si vous voulez connaître un peu plus les préférences, les paramètres, les configurations, etc. de l'iPad, l'iPhone, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour la première utilisation de votre iPad, donc la configuration et sa première utilisation. Et surtout je vous dis bravo pour cette nouvelle acquisition. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.